J'espère que tu ne voyageais pas plus que tu ne jouais. Je voyageais beaucoup, mais je voyageais toujours, c'est-à-dire là où je dois voyager, c'est-à-dire quand il n'y a rien. Hein? Ça n'a pas nuit. Non, ça n'a pas nuit. Ah, je connais un de tes petits frères là, il était quelque part dans un grand club en Angleterre, sa grand-mère mourait tous les matins. Là, je connais de qui tu parles. Bon. Oui, toi et moi on connaît, mais on ne va pas prononcer le nom. Ouais. Il va raconter que Jackie, moi il faut le méditer. Je te dis déjà mon petit, je t'adore, il faut que je te vois d'ailleurs. Non, si tu me l'amènes, je vais lui poser ces questions là, les gens veulent comprendre. C'est un petit, il est adorable. C'est voilà aussi un autre talent que je... Mais bon. Donc j'arrive aux États-Unis, ça se passe comme ça. Après, je rentre en France. Tu as terminé tes 3 années de contrat? Non, je n'ai pas fait 3 ans, j'ai fait peut-être même pas 2 ans. Mais pourquoi? Parce que après, c'est des problèmes. C'est quoi cette histoire? Je ne comprenais pas. Ce coach-là, il m'a même envoyé ici en Grèce parce qu'il avait un de ses collègues ici. Il m'a fait quitter les États-Unis pour aller en Grèce parce qu'il me disait que le talent que tu as, ça dépasse ici. J'appelle quelqu'un en Grèce, il faut que tu partes jouer en Grèce. J'arrive en Grèce, tout se passe bien. Mais pour signer, il y avait toujours quelque chose qui arrivait toujours. Dis-moi, est-ce que tu t'étais lavé avant de quitter le pays? Honnêtement, ces choses-là, moi je ne connaissais pas ça. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. C'est ça votre problème. Vous laissez vos traditions, vous avez fait aux chrétiens. Moi je me disais, le talent que j'avais. Hein? Le talent que j'avais, pour moi j'étais sûr de ce que Dieu m'avait donné. T'as vu, hein? Je te dis, et pour te dire, même ici, avant que je ne sois professionnel, j'ai fait un test à Bordeaux où je n'ai jamais compris pourquoi on ne m'a pas pris. Ça, c'est les années 94. Je viens ici, en France, avec l'équipe nationale Espoir. Nous, on reste en France. J'ai un de mes cousins, Nicolas Ouéa, qui travaillait à la MAF, à l'époque, à Bordeaux, qui part voir Baptiston en lui disant, j'ai mon petit frère qui est international. Est-ce qu'il ne peut pas venir faire un test? Le monsieur, il accepte. On me donne un jour de test. On m'a mis avec, à l'époque, c'est là où j'ai connu Zidane. Oui, Zidane était à Bordeaux à cette époque-là, oui. Si vous voyez Zidane, vous lui demandez. Je suis sûr que c'est quelqu'un qui ne m'a jamais oublié. Mais quand je vois les gens comme Zidane aujourd'hui, meilleur joueur du monde, j'ai dit, il y a un problème. J'ai vu les Zidane jouer, très très grands joueurs de football. Et les Dugarry. Mais avec les Dugarry. Les Ibouba. Non, j'ai trouvé... À l'époque, j'ai trouvé Dugarry, Zidane, Lizarazu, Vischke. Oui, Vischke le néerlandais. Gaucher. Ouais, même, je me souviens. Jackie, quand moi je suis arrivé, j'ai 3 témoins. J'ai mon grand frère que je suis directement, qui lui il est en France depuis plus de 30 ans, qui ne m'avait plus jamais vu. Et ils sont partis en France, j'étais tout petit, avec mon cousin André Ouéa qui est aux États-Unis maintenant. Ils sont quittés ici à Paris pour venir me voir à Bordeaux. Je te jure, on m'avait donné un jour. Je suis resté 1 mois. On ne savait pas quoi faire de moi. Et à la fin, je n'ai pas signé. Ça, c'était mon premier truc qui m'avait choqué. Et ça m'avait, sans que ça m'avait vraiment diminué. Je suis arrivé, j'ai tout ce monde que je voyais toujours à la télé. On nous a lancé un ballon. Mais quand je faisais, je te dis, Jackie, pour que je sorte, tous les spectateurs, j'ai signé les autographes. Plus que même les Zidane, on ne les voyait pas. Mais à la fin, pour qu'on me pose ce truc-là que... Signons ici. Signons ici. Mon petit, je suis sûr. Hein. Pardonnez-moi, hein, ceux qui sont chrétiens, j'ai rien contre vous. Hein. Si tu étais allé dans nos choses du village à te laver, ça aurait marché. Tu sais, ces choses-là aussi, telles que je vois la vie aujourd'hui, tout, c'est entre les mains de Dieu. C'était dit que ça allait être comme ça. Non, tout ce que fait Dieu n'est pas bon. Non, on n'est pas d'accord avec ça, mon petit. À mon avis, parce que j'ai eu la chance de côtoyer de l'ancienne génération footballeurs camerounais. C'est-à-dire de Roger Mila à Samuel. C'est des gens, quand je les vois jouer, je dis respect. Mais j'avais toujours mon mot à dire. Mais la nature, c'est celle que quand tu n'es pas arrivé, tu n'as pas grand-chose à dire. Mais je sais. Et je mets en défi tout Camerounais c'est-à-dire les gens qui m'ont vraiment vu grandir, qui ont vu le talent que j'avais. J'avais un talent quand je vois les Neymar, les Messi. J'avais ce petit truc-là. Mais comment le développer? Je pense que tu as touché un point qui est important. Tes premiers coachs dans un grand club à l'Olympique de Montpellier auraient pu faire de toi autre chose, mais ils n'ont pas voulu. Ils ont pensé à tu manges seul. Voilà. C'est les mots. Dans la corruption dans le football camerounais, c'est bien sûr.
Ouais. Tu n'as pas su corrompre et t'es mort. Les Kaham, puisque ce n'est pas lui qui m'avait amené dans l'Olympique, il ne voyait pas pourquoi il pouvait m'aider. Puisqu'il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé. Il ne savait pas d'où est-ce que je sortais. Moi, c'est mon talent qui m'a amené dans l'Olympique. La personne qui m'amène dans l'Olympique, qui m'a vu jouer. Qui est le président du club? Le président du club, Philippe Bangambo. Où j'arrive dans l'Olympique, Kaham refuse même. On était obligé de faire... Lui, attends, il avait bien dit, tant que lui, il ne me connaît pas, il ne peut pas me faire signer. Il faut qu'il me voie jouer. Lui-même, je l'ai fermé la bouche quand il a fait le 2 camps. Il m'a mis, à l'époque, je me souviens encore demander, Tato, c'est Tato qui me barrait. Tato Etas, capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. À l'époque. J'étais un petit, je sortais de... Aller demander toute la génération qui était en Olympique à ce moment-là. Non, pas eux, parce que les joueurs ne sauront pas bien vous raconter. Cette histoire-là, demandez ça à tous les gens qui ont fréquenté au collège Vogt les années 93-94. Parce que ces 2 camps-là, ce jour-là, l'école s'est arrêtée. Ce jour-là, c'était un jeudi. Et ils rentraient, c'était en 92, parce qu'ils ont fait une mauvaise canne au Sénégal. Oh, je la canne. Oh. On vient, Kaham nous fait un 2 camps, avec tous les joueurs qu'il y avait là. Le jour-là, l'école s'est arrêtée au collège Vogt. Quand vous entraîniez là-bas. J'étais entouré comme ça là. Personne ne me connaissait. J'étais le joueur le moins connu. Mais après ce match-là, tout le monde m'a connu. Parce que quand je touchais le ballon, c'est Tato qui se plaignait. Tu peux demander à Tato. Il ne comprenait pas, il dit qu'il n'avait jamais vu. J'étais rapide, vite, mais petit. Vraiment une aiguille, quoi. Tu vois tes petits pieds, ça a grossi. Moi, ça, tes spectateurs, ça a grossi entre-temps, son affaire-là. Ça, c'était les béquilles, ça. Mais comment j'étais tout petit comme ça. Arqué comme ça, des béquilles. Vous voyez, aujourd'hui, je ne suis même plus arqué. Tu n'as plus les kilos, mon petit. Non, j'ai été opéré des 2 genoux. Je viens d'être opéré. Mon petit. Tu sais quoi, Kim? C'est la vie. Tu sais quoi? Tu es ma plus grosse déception du football camerounais des années 90. Ouais. Nous avions, bon, j'étais gamin, j'ai aperçu Théophile Abega, juste aperçu. Moi aussi, il est parti, l'UFD est arrivé jouer en 10. Ouais, un grand frère que j'ai aussi connu. Et toi, tu arrives quand l'UFD est parti en Indonésie. Ouais, mais j'ai joué avec lui dans l'Olympique. Pour nous, oui. Quand tu arrives au Canon, moi je suis supporter du Canon à l'époque. Quand tu arrives au Canon, nous disons que nous avons trouvé le successeur d'Abega et de lui pour nous fédérer. Et on ne se trompe pas. Voilà pourquoi nous descendons un jour. Je vais te dire maintenant, j'étais parmi ceux qui sont descendus. Ces entraînements-là disent à Kono Jean pour que le gars là doit jouer. Bah oui. Il y avait toi, il y avait Tchouga Jean-Michel, nous ne comprenions pas pourquoi on vous faisait jamais jouer. Pourtant, vous étiez les 2 joueurs les plus talentueux de l'équipe. Et lorsqu'on t'appelle à l'équipe nationale, c'est là. Je te confie maintenant, c'est pas le journaliste qui te parle, c'est l'homme, c'est le frère qui t'a vu jouer. Je suis heureux quand on t'appelle à l'équipe nationale ce jour-là. Et tout de suite, Henri Despireux te fait. Il m'a fait jouer un match. Si. Tout de suite. Si. C'était bien un jour ce jour-là ou quoi? Envers. Bon. Le match, j'ai joué au Cameroun, Namibie. Oui. Le premier match où ce que je connais, Patrick Mboma. En Son premier match où il marquait 4 buts, je joue derrière Mboma, Missé, Jean-Jacques. Demandez à Pat quand il m'a vu jouer, quand il est arrivé en sélection. C'est Pat était gaucher, j'étais gaucher. Tu étais gaucher. Missé jouait des deux jambes. Je me suis dit, on a enfin trouvé le disque Augustin Simon n'a pas su être pour nous. Car avant toi, le disque en qui on avait espoir, c'était Augustin Simon. Je connais Augustin. Ouais. Et après, tu disparais. Et il n'y a plus de 10 en équipe nationale jusqu'à ce que Patrick, un jour, se transforme en faux 10, faux 9. Faux 9, ouais. Et chaque fois, la CAN 2000, même au mondial de 98, je me dis, où est passé Kima? Pas de réponse. On était déjà à la CAN 2000, je me dis, où est passé Kima? On était déjà... Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, là, c'est un talent qui, moi, j'appelle ça comme ça, c'est parti. Tu es ma plus grosse déception du football camerounais. Comme Atem Ben Arfay, ma plus grosse déception du football français. On avait pratiquement le même talent. Quand je le vois jouer, il me fait penser à moi. C'est pas possible, les enfants. Qu'est-ce que vous m'avez fait comme ça? Je sais pas. C'est voilà encore un joueur que je ne comprends pas. Ici en France, l'un des meilleurs joueurs
footballeur français, mais comme on dit, le talent, j'ai comme l'impression que ça... Le talent dérange. Ça dérange. Le talent aujourd'hui dérange. Hier, quand il y avait beaucoup de talent, ça ne dérangeait pas. Prends l'époque où Diego Maradona jouait. Bon, lui aussi, il a souffert comme ça parce qu'il était trop talentueux. Toujours au-dessus des autres. Mais au moins, à côté, il y avait un Platini. Et il y avait d'autres joueurs à côté, Francescoli, au même poste qui... Mais toi, tu es arrivé à un moment où ton espèce était rare dans le football camerounais. Tu en es conscient? Oui, ça, j'en suis conscient. La preuve en est que je regarde même le joueur qui a eu le plus gros talent chez nous. On n'a même pas su le gérer chez nous. C'est pour ça, c'est ça qui a causé tous les problèmes du football camerounais. Tu parles de qui là? De Samuel. Quand Samuel est venu, c'est qu'il il ne pouvait pas gérer. Il n'a pas su se gérer. Hein. Samuel, je suis d'accord. Si Samuel était respectueux des valeurs, il n'en serait pas là. Moi, je pense que parce que les autres ne savaient déjà pas respecter aussi son talent. À cette époque-là, quand tu as un joueur comme ça, comment tu parles à un joueur comme, je ne sais pas moi, je ne vais pas citer un nom. Quand tu as déjà un joueur comme Samuel, il y a une façon de parler à Samuel. On est bien d'accord. Le management, oui. Le management, club est dit. Voilà, c'est différent. Et ça fait partie de nos problèmes. Un enfant qui est talentueux, tu ne vas pas le parler comme un enfant qui est maçon. C'est pas la même chose. Un enfant qui est talentueux sait ce qu'il doit faire. Il sait comment réagir quand... Mais un enfant qui n'est pas talentueux, tu dois le booster pour qu'il puisse... Donc il y a un management à faire. Ouais, le management, je suis d'accord avec toi. Déjà, quand ce ne sont pas des anciens footballeurs qui gèrent l'équipe nationale, qu'est-ce que ceux qui gèrent la comprennent du football? Parfois, je me pose la question. C'est ça le problème. Hormis Abdourahmane, que je salue. Ah, Baba, Abdourahmane, je t'attends, hein? Parce qu'on a aussi des choses à se dire, là. On a échangé tout récemment, on a des choses à se dire, là. Il faut que tu viennes. Hein, pour qu'on parle un peu. Et ensuite, tu joues dans 3 ans aux États-Unis, tu viens en France. Je viens en France. Et ça s'arrête le football? Non, j'ai. Ouais, tu as joué parce que je n'ai pas entendu. Ici en France, j'ai joué, je me suis arrêté en CFA. Quand je me suis fait mal au genou, à Évreux. Et quelques temps après, j'ai arrêté. C'était fini, prématuré, quoi. Ouais. Quand tu as arrêté, est-ce que tu avais même 32 ans? Non, je ne pense pas. J'étais entre 30 et 32 ans, ouais, que j'ai arrêté. Je n'arrivais plus à courir, j'ai eu mal au genou. Je me suis fait opérer. Après, là, je viens encore de me faire opérer. Quel gâchis. Regarde-moi qui avait des pieds arqués comme ça, là. Oui, ça s'est rétréci, mais non, c'est redressé, pardon. Tu étais vraiment... J'étais vraiment arqué, ouais. Les gars d'Anguissa, vous vous souvenez? Gisèle Ondaba? Gisèle. Tu es où? Ça, c'est mon complice, là. Et là, ça fait longtemps. C'est un complice de beaucoup de monde, hein? Ouais, c'est ça. C'était... Gladys Ngueya? Je ne suis plus rentré à Anguissa, ça fait plus de 10 ans. Quand je viens au Cameroun, maintenant, je suis basé à Douala. Faut pas faire comme Samuel, hein. Faut pas fuir. Non, moi je ne fuis pas, je suis quelqu'un... Faut aller à Anguissa, tu achètes les beignets, on mange, c'est quoi? Si, moi c'est le temps. Quand j'arrive au Cameroun aujourd'hui, les choses sont... déjà, les vacances sont courtes. Petit, essuie ta bouche, c'est pas vrai ce que tu dis là. En 23 ans, tu n'as pas toujours le temps pour aller à Anguissa une fois, donner beignets. Non, je suis déjà allé. Je suis allé à Anguissa, il y a peut-être... Non, ça ne fait pas encore 10 ans. Ouais, une dizaine d'années. Je suis arrivé en vacances une fois, je suis allé voir les gens à Anguissa, j'ai trouvé les Koundé qui voulaient encore être entraîneurs du Canon. On va s'arranger un jour, on va aller au Anguissa ensemble. Oui, avec plaisir. Il ne faut pas faire comme Samuel. Depuis qu'il est footballeur, il a oublié Mvokada. Ce n'est que récemment sur Canal qu'il a évoqué Mvokada. Parce que j'ai publié des choses sur Internet avec Coach Moussa. C'est là où il évoque maintenant Mvokada. Ouais. Petit frère, tourne là. On va se parler un jour. Et aussi, même si on se tape là, on va se taper comme on se tapait gamin. C'est ça. C'est parce que j'ai publié des choses sur Moussa que Samuel évoque Mvokada. Ah bon, hein? Avant, il ne parlait jamais Mvokada. Je suis des nouvelles. Quelles nouvelles? Mon petit frère dit qu'il est nubel, alors que moi je suis un Mvokada. C'est là où Jean-Martin dit, il me dit donc. Lui, il nous dit qu'il te connaît depuis que tu vous êtes gamin. C'est vraiment comment les choses sont passées, hein, parce que j'en profite, tu me permets. J'en profite pour que les téléspectateurs comprennent. Les gens disent que je salis Samuel, je ne salis pas mon petit frère. C'est que mon petit est têtu. Parce que quand on me prend en 2010 pour aller tourner ce documentaire, moi, Samuel est chez lui à Milan, on ne lui dit pas que c'est moi qu'on amène. Je pense qu'on lui aurait dit, il aurait refusé qu'on l'amène.
J'arrive, je laisse Abeg Amical entrer, je laisse Brice Mbeuze entrer, je laisse entrer Jean-Martin Ndi et Gustave Samnik. Comme j'ai une grosse caméra, je suis donc derrière eux. Il embrasse tout le monde, il arrive sur me dire « Ah, c'est mon grand frère, vous avez amené pour le documentaire ?» C'est Acho qui dit ça. Bon, nous on l'appelait Acho, hein, tu peux l'appeler ça, mais nous on l'appelle Acho. Et on dit « Mais comment ton grand frère ?» Il dit « Oui, c'est mon grand frère, on a grandi ensemble, on jouait ensemble. » Et là, en une seconde, en une fraction de seconde, le naturel a peu au-dessus sur le professionnel. Le petit peu plus rebiffé. C'est rebiffé. Et durant les 5 jours qu'on passe à Milan, on s'assoit sur sa table, on déjeune tous les midis ensemble. Il est assis à un bout de table et moi à l'autre. Et Jean Martin et Abeg Amical sont autour, ils nous écoutent. On échange sur notre enfance. Étienne qui le soutenait au quartier, quand je le tapais sur Étienne qui venait, la bagarre commençait. Je dis non, Étienne vient de mourir, il est mort, ça fait 2 ans, empoisonné comme ça. On parle de notre enfant, Bekolo Brice Parfait, qui était capitaine de l'école, est mort au Gabon, dans les échanges de tirs avec les flics. Et les gens se rendent compte que mais ces 2 enfants-ci, c'était des enfants. Et c'est là où Jean Martin dit, me dit à côté, il me dit, petit frère, je suis en train de tout gâter là. Tu m'as dit tu es né en Vocade avant qu'on arrive chez lui. J'ai dit oui. Lui, il dit que tu es son frère et on vous entend, c'est vous connaissez. Eh bien, attends. Pourtant, on pense qu'il est né à Douala, il a grandi à Douala. Je dis, ah, comme lui-même vous a dit, c'est la vérité. C'est que c'est comme ça. C'est pas moi qui ai parlé, c'est lui qui a dit qu'on est frères. Vous êtes bien rendu compte. Et Jean Martin me dit, comment je peux faire pour filmer là où vous avez joué vos premiers ballons? Et je lui dis, ah, grand frère, moi je n'ai pas de problème. Tu connais Acho, tu connais Samuel. Voilà un numéro de téléphone. Si quelqu'un veut te parler, il te parle. C'est comme Jean Martin appelle le gars au quartier. Je ne sais pas, il a dû lui glisser un petit billet, je ne sais pas quoi. Le gars a ressorti les gars qui témoignent dans le documentaire, qui sont les camarades de classe de Samuel Ankolo, oui. Tu comprends bien, chers téléspectateurs, vous qui venez souvent m'insulter que je trahis Samuel, des conneries, je ne trahis personne, c'est lui-même qui a dit. Alors, on va dans la maison où Samuel est né et a grandi, on trouve le petit frère de sa mère qui y vit toujours. Et comme les maisons en Vocade à Yaoundé, c'est en terre battue, il y avait les bambous, il n'y a pas ça à Douala. Donc quand il témoigne, là, tout le monde comprend qu'il a Yaoundé et il dit des choses là-dedans. Donc c'est pas moi qui dis à l'oncle de Samuel de témoigner dans le documentaire. Je n'étais pas là. Vous comprenez? Je n'ai fait que diffuser ce qui m'a été remis. Et si je ne diffuse pas les autres, je diffuse. Et pour l'histoire où je fais parler coach Moussa, si Samuel m'avait écouté chez lui en 2010, il n'y aurait jamais eu cette diffusion en 2015. J'ai mis des années pour dire à Samuel, coach Moussa se plaint, tu sais très bien que sans cet homme, tu n'es pas ce que tu es. Il est venu au quartier te prendre en jouer là, il t'a amené au Ratana FC. On peut dire que Kadji t'a formé, c'est des conneries, nous savons tout ça. Avant d'aller à Kadji jouer à Avenir Douala, tu te souviens? Donc va voir coach Moussa. Il me dit non, j'ai envoyé l'argent à telle personne, je ne vais pas citer au nom ici, parce que ça va créer encore les bagarres. J'ai envoyé 20 millions à tel d'aller donner à coach Moussa. J'ai vérifié, je trouve que le petit m'a menti devant les gens. Et coach Moussa qui me dit viens m'interviewer, aucun journaliste au Cameroun veut m'interviewer, ils ont peur de Samuel. J'ai mis 7 ans avant d'aller tendre au micro à coach Moussa. 7 ans. Fernand Focam qui est à Tours en France peut témoigner. 7 ans que coach Moussa attend. 7 ans et 5 mois. Et durant ce temps, j'ai parlé à Samuel. Il n'a pas écouté. À un moment, je suis journaliste, je ne peux pas refuser la parole à coach Moussa, qui est le premier coach de Samuel, et mon premier coach à moi-même aussi. Parce que j'ai joué au Ratana FC, c'est quand je monte en cadet, je m'en vais même que Pierre Omé et Samuel entrent. Je ne peux pas refuser la parole à mon premier coach. En plus, je suis journaliste. Je te comprends, je te comprends. Donc, ceux qui disent que j'ai sali Samuel, là, je profite de ton émission maintenant pour donner une quintessence d'explication. Pour moi, mon petit frère Acho est le meilleur avant-centre que j'ai vu à l'œuvre depuis que Ronaldo, le Brésilien, a arrêté au football. Très très grand joueur. J'ai eu la chance de jouer avec ce mec. Samuel, des avant-centres intelligents comme joueur. C'est pas, honnêtement, c'est pas n'importe qui. Footballeur, rien à dire. Footballeur, Samuel, rien à dire. Ces 20 dernières années, j'ai pas vu meilleur avant-centre que lui. Hier soir, on regardait encore le match City contre quelqu'un là, hier soir. Le match City c'était contre qui là hier soir, Everton? Non, je sais plus. Bref, là où City a gagné hier soir par 2-1. 2-1. Et Gabriel Jésus a marqué les 2 buts. Il y a eu une spéciale, Samuel, le ballon vient l'anglais, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'espace, le gars crochet, tac, et il ouvre le pied, ça rentre au filet. On a dit que ça c'est Samuel. En plus, ils ont la même morphologie, toute proportion gardée, Samuel est plus talentueux. Tu vois un peu le truc quoi. Donc, vraiment, j'aime ce garçon, c'est mon petit frère. Mais petit, ton football est fini là, il faut venir me voir ici, on parle.
Tu étais rentré là-dessus devant ton problème. En parlant de Samuel, j'ai eu la chance de côtoyer ce bonhomme. J'ai beaucoup d'anecdotes à dire sur Samuel. Dis-nous, mon frère. Voilà. On était au Costa Rica. Au Costa Rica, avec l'équipe nationale du Cameroun. Ça, ce sont mes problèmes à l'équipe nationale. Oui. Lui, Samuel, il peut témoigner. Vous savez, nous tous, on est Camerounais, on aime bien des bonnes choses. On arrive dans ce pays-là, on nous invite dans un lycée. On devait faire l'ouverture d'un lycée, on devait nous présenter. J'arrive là-bas, on était dans un gymnase, on présentait tous les joueurs, chacun rentre, on salue. Quand je suis entré, j'ai eu la malchance ou la chance, c'était la plus belle fille de ce lycée-là, est tombée sur moi. Samuel est témoin. J'ai des témoins. À chaud. C'est des trucs comme ça qui m'ont fait jusqu'à l'équipe nationale. Je n'ai pas fait long feu. Pour vous dire, on était, après le gymnase, on part à l'hôtel. J'ai rentré dans le car. On était toujours assis derrière. Et ces jours-là, j'étais assis derrière. Moi, Samuel et je ne sais pas qui. On était assis derrière. La fille arrive, elle demande au coach Henri Depuré si elle peut signer des autographes. Mais entre-temps, tous nos dirigeants, tout le monde voulait la fille. Tu vois? Affaire de femme. Demande à Samuel, hein, si le jour que tu vas voir, il faut lui demander ce truc. Tout le monde, y compris les footballeurs, les dirigeants, tout le monde voulait se la taper. Comme tout bon Camerounais, hein, quand tu arrives, tu vois quelque chose qui plaît. Parce que c'était... Le miel est bon pour tout le monde. Hein? C'est le genre de fille, excusez-moi, qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie. Cette fille était d'une beauté. Je n'ai plus, moi, jamais revu une fille comme ça de ma vie. Jamais. Et elle vient, elle veut une autographe d'une seule personne. Une seule personne. Neymar. Toujours moi. Et quand elle passait, et cette fille, je me souviens encore comme si c'était hier. Belle fille, grande de taille. Tout ce que les Camerounais adorent voir sur une femme. Le sono sur elle, quoi. Et quand elle marchait, ça faisait un tremblement de terre. Oh putain. Quand elle vient, elle vient, j'étais assis comme ça. Elle dit, est-ce que je peux lui faire l'autographe? Je me regarde, Samuel me regarde. Samuel me dit, ambassade, Maya, ici là, mieux on t'appelle plus jamais à l'équipe nationale. Signe-moi l'autographe là. C'est Samuel qui me le dit. Je regarde mon frère comme ça. Il me dit, Maya, signe. Ah là, voilà. Je prends mon bic, je signe. Ce n'est pas fini. Approche, je sais pas, je te vois plus bien au cadre. On repart. Tu as signé. Oui, j'ai signé. La fille. Vous voyez les cas de l'équipe nationale, là, les longs cas là, on est assis derrière. Donc quand elle passe comme ça là, c'est un tremblement de terre qui se passe dans le bus. Tout le monde est malade, les dirigeants. Les mangas on ça dit toujours. Il avait son frère, quand il tourne sa langue, on sait que c'est trop grave. C'est que ce qu'il est en train de voir, ce n'est pas agréable à voir. Il faut se fâcher, il ne faut pas parler. Non, elle ne va pas se fâcher. Ça dit tout le monde regardait. Chacun s'est resté le. Elle est sortie. Oh mon Dieu. Mes problèmes ont commencé là. Là. Oui, toujours lui. Mais Henri Depuré les a calmés tout de suite. Mais il a fait quoi? Est-ce qu'il a demandé, il a appelé, Henri Depuré, demandez-lui, il va vous dire. Oui. Il a dit, mais l'enfant là, vous a fait quoi? La fille est venue, il est venu. Qu'est-ce que vous lui voulez? Je suis resté tranquille. Elle magnifique, tu as eu des ennuis comme ça. J'ai vu, voilà mes problèmes à l'équipe nationale du Cameroun. Et maintenant, on part maintenant à l'hôtel. À l'hôtel. Je veux la suite, hein. Les gars, vous voulez savoir à l'hôtel encore? Non, attends, vous voulez la suite? Bon, la suite après la pub. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf bourguignon et les anecdotes croustillantes au sein des Lions Indomptables. Aujourd'hui, qui m'a des boulots vous livre des trucs. Vous êtes donc arrivé à l'hôtel. Arrivé à Costa Rica. Au Costa Rica. Oui. À l'hôtel, on est assis. Oh, pitié. Toujours à côté de mon gars, Samuel.
Parce qu'on dormait ensemble. Ah, Samuel et toi, vous dormiez. D'accord. La première des manières, on dormait dans la même chambre. C'était un frère, on se partageait tout. Il était très sympa à cette époque. 97, c'était... Samuel était d'une sympathie à l'époque, mon Dieu. Qu'est-ce qui t'a piqué, mon petit? J'arrive, je suis assis. On est en train de manger, tac, tac, tac. La même fille que nous tous on recherche, parce que et moi et les dirigeants, elle ne m'avait pas laissé indifférente. Parce qu'elle était sincèrement... Tu m'aurais dit ça, je ne t'aurais pas cru. Et la même fille se ramène. Elle fonce vers toi. Elle pense maintenant Roha, que comme moi je suis là, comme les Camerounais disent Roha. Oh mon Dieu. Oh pitié. Elle vient, elle me voit. Est-ce que je peux te voir? Moi je ne parlais pas. Did she speak English or Spanish? She doesn't. Spanish. Just Spanish. Just Spanish. Et Samuel. Ah, Samuel qui parle le Spanish. Parce qu'il était déjà... Il était déjà en Espagne, mon petit. Samuel me dit, Maya. Elle dit qu'elle veut me voir. Elle te voyait passer là. Non, elle voulait me parler. Oui. Mais pas où il y avait tout le monde. Oui, d'accord. Les dirigeants, on est en train de manger. Tout le monde, toute l'attention. Et maintenant sur eux, pitié, tout le monde regarde la fille que tout le monde a envie de manger. Je regarde quand je dis que Samuel me dit, Maya, oui, qui mieux, à Massa, bah, c'est l'équipe nationale. On ne mange que la qualité, c'est une seule fois dans la vie. Si tu veux même l'argent, voilà l'argent. Et parce que l'argent qu'il avait, il m'avait poussé que si elle demande l'argent, Maya en tient. Samuel t'a donné l'argent. Samuel m'a. C'est les trucs que je vois encore, ça c'était. C'est les images que je n'ai jamais oubliées. Ah mon Dieu. Je n'ai jamais oublié. À l'époque, les primes qu'on nous donnait, nous on n'avait pas grand chose, mais les Samuel, ils avaient déjà au moins quelque chose. Ils jouaient déjà bon, voilà. Parce que maintenant, il fallait quitter, il fallait aller à l'hôtel. À l'hôtel, oui. Le taxi, je ne connais pas. Et tout ça là. C'est donc Samuel qui retransmettait tout ce que la fille te disait. Elle disait. Et j'ai dit à la fille, bon, on ne peut pas essayer, allons à l'hôtel. Elle a dit, elle appelle le taxi. Elle a appelé le taxi. Ça m'a glissé et l'argent que j'avais, j'ai payé le taxi. Je suis allé à l'hôtel avec la fille là. Voilà tous mes problèmes à l'équipe nationale. Alors comme ça là, le lendemain c'était grave. Les coachs ne voulaient plus te sentir. Le seul qui me supportait c'était Henri Despireux. Et Samuel qui ne veut pas oser parler. Voilà, et Samuel, ça dit, les Samuel ils savent, hein, on était tout jeunes. Mais eux-mêmes ils savent que jusqu'aujourd'hui, avec mes amis, j'étais toujours le pro, parce que moi j'avais les idées avancées. Quand tu me voyais, non tu pouvais que me... Ce que j'ai dégagé, c'est les gens, ils avaient toujours envie de me voir, parce qu'il y a toujours une différence. Mes téléspectateurs, je les connais. Ils vont me dire, comment faut pas poser la bonne question, donc tu as validé quoi. Honnêtement, je n'ai jamais validé, à part peut-être ma femme, je n'ai plus jamais revalidé une femme comme ça de ma vie. Honnêtement, c'est des choses qu'on ne voit qu'une fois. Tu étais à Huile Nongomba, quoi, le propriétaire du dossier. Non, j'étais le propriétaire du dossier. C'était une ça a duré combien de jours? Puisqu'on a fait combien de jours au Costa Rica? On a fait peut-être 3 ou 4 jours. Mon Dieu. Non, moi, rien que le jour là, pour moi, c'était bon. Et je me rappelle encore, je vais vous donner une anecdote encore. Tout l'argent que j'avais, je me allais chercher l'argent que j'avais à la valise, que non, prends. Voici mon chéquier, chérie, non, pas avec. Je vous jure, ce genre de femme, tu ne peux pas dire non. Mon Dieu. C'était une fille métisse avec des yeux verts bizarres. Elle était... Mais je te jure, Jackie, tu voyais cette fille marcher. Même si tu ne vois pas, tu vas voir. Donc même les Ivoiriens pouvaient la voir. Même les Ivoiriens, mais comment? Je te dis qu'elle avait... C'est-à-dire... Tes beaux-frères ont te coupé la tête. Quand cette fille-là marchait, c'est-à-dire que toute l'équipe nationale du Cameroun, tout le monde sentait mal. Comme ils disent l'expression, tout le monde a mal. Et après ce jour-là, tu n'as plus été sélectionné. On a combattu Henri Despireux qui voulait absolument, jamais, mais les autres ont dit jamais. Jamais, celui-là, il ne revient plus ici. Parce qu'il a eu une belle nana, on le vit. C'était toujours ça, c'était toujours mes problèmes à l'équipe nationale. Même dans les juniors, j'ai eu les mêmes problèmes, les problèmes comme ça. Toujours une femme va voir, il va venir pour elle va m'apprécier devant les dirigeants. On dit que monsieur, il sort de le petit là, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi? Oh, moi je ne savais pas, comme si je les appelais.